Une station de recharge pour véhicules électriques vient de voir le jour à Bujumbura à l'initiative d'un franco-burundais, une première au Burundi. Si la portée de ce projet est encore limitée, comme vous allez le voir, cela ouvre des perspectives dans ce pays empêtré dans une grave crise énergétique. Les détails avec Philippine de Clermont-Tonnerre et Stéphane Dard, et c'est le choix de la rédaction. Une poignée de bornes flambant neuves et pour l'instant, quelques rares véhicules. Alimentée par des panneaux solaires, cette station de recharge électrique vient d'ouvrir au sud de la capitale économique Bujumbura. La toute première dans ce pays confronté à des pénuries dramatiques d'énergie. Le Burundi ne génère pas le dollar, il génère le franc-bou. Donc ça lui demande beaucoup d'argent pour pouvoir aller importer donc, le gasoil. Donc ce qui cause certaines pénuries et un ralentissement d'économie. Donc ça nous a poussé, nous, à penser à une infrastructure qui permettra de remplacer les stations de recharge dans le futur, petit à petit, par une infrastructure, les stations d'essence, par une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Une alternative face au prix exorbitant du gasoil. Comptez 100 000 francs burundais ou 29 € pour un plein électrique, contre 250 000, 73 € pour un plein de gasoil. Une économie non négligeable dans ce pays où le salaire moyen équivaut à 300 € par mois. Cette solution permet également aux automobilistes de contourner l'éternel problème des coupures de courant quotidiennes au Burundi. Un soulagement pour ce chauffeur. C'est vraiment très avantageux pour moi. J'ai une petite voiture, mais ça me prenait entre 4 ou 5 heures pour faire le plein. Et ça, c'est quand par chance il n'y a pas de coupure de courant. Mais voilà, il s'agit d'une énergie solaire qui sera permanente, ce qui signifie que nous en aurons tout le temps. Et le temps de recharge est court. Par exemple, moi, ça va me prendre entre 20 minutes et 30 minutes pour faire le plein. Outre le temps d'attente, recharger sa voiture à son domicile est risqué, car les interruptions intempestives ont tendance à détériorer les batteries. De quoi convaincre les Burundais de se tourner vers l'électrique et pousser le pays à adopter des énergies vertes. C'est en tout cas ce qu'espère ce chercheur. Le solaire, nous en avons. C'est gratuit, ça ne pose pas de problème. On n'achète pas, mais il suffit tout simplement d'avoir cet équipement. On est en train d'encourager petit à petit que les gens investissent massivement dans cette nouvelle structure, je dirais, qui est sanitaire d'ailleurs, pour que le pays puisse aussi basculer du fossile vers le renouvelable, ce que nous appelons l'énergie verte. Reste un obstacle, le coût nettement plus élevé de ce moyen de transport. À l'heure actuelle, le Burundi ne compte pas plus d'une centaine de voitures électriques, en grande majorité importées de Chine et du Japon. Le gouvernement vient d'annoncer la suppression de la TVA et de la taxe sur la consommation pour ce type de véhicule. Un premier signal positif.